Bonjour tout le monde. Comme prévu, lors de la première rencontre, on avait parlé de faire une petite capsule sur les applications qui peuvent être utilisées pour s'entraîner, plus particulièrement la course à pied dans ce qui nous concerne. Donc, pour commencer, on va essayer d'aller voir ensemble à quel endroit on peut trouver des applications. Qu'est-ce qu'on peut télécharger sur ce petit ordinateur qui est dans le fond de votre poche, qui est votre téléphone cellulaire. Moi, pour les besoins de la cause aujourd'hui, je vais utiliser mon iPad pour faire la capture vidéo de cette petite capsule-là. Donc, ça va être des applications qui sont sur le App Store de Apple, mais la majorité des applications se retrouvent aussi sous Android sans problème. Donc, vous pouvez faire le parallèle sur le Google Play Store si vous avez un téléphone qui est sous Android. Donc, pour débuter, je suis sur mon iPad. On va aller dans le App Store et on va essayer d'aller faire une petite recherche ensemble pour retrouver les applications qui pourraient être intéressantes. Donc, dans l'outil de recherche qui se situe en haut à droite, la première chose qu'on peut utiliser, bien sûr, c'est le mot running. Avec un R, s'il vous plaît, il y a plus de chances que je tombe sur la bonne application. Et là, il va apparaître un paquet d'applications. Il y en a plusieurs que ça va être des jeux. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc, on voit ici, il y a des applications gratuites, 5Key, donc 5Key Runner, Couch to 5 km. Donc, c'est une application qui nous permet, qui va nous amener un type d'entraînement qui va nous amener à courir notre premier 5 km. Et là, dans cette catégorie d'applications-là, il y en a plusieurs. Il y a du divan à 10 km, de 5 km à 10 km, etc. Je vous invite par contre à toujours aller voir quand vous voyez une application comme ça qui est gratuite, tout en bas, souvent quand il y a des achats in-app, ce qu'on appelle des achats à l'intérieur de l'application, ça va être identifié dans le bas. Dans le cas de cette application-là, il n'y a pas, il n'y a pas d'achat à l'intérieur de l'application, donc elle reste complètement gratuite. À moins qu'il ait décidé de faire une application payante avec un petit peu plus de fonctions. Donc, on le verra tout à l'heure en se promenant dans le magasin, en faisant notre magasinage. Donc, et là, on peut voir avec cette application-là, donc, ce qu'ils ont à nous offrir, le type d'entraînement, les capacités de notre application, ce qu'elle nous donne, donc ça compte la distance, on peut faire jouer de la musique, etc. Et dans cette application-là, il y a un principe de récompense, donc on reçoit des petits badges après nos entraînements. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une gratification, même si on le fait pour notre santé, c'est toujours une motivation de plus. Donc, et là, des applications, on va en avoir un paquet. Donc, Run Meter, Podomètre, qu'on a ici, qui est une application où on voit que la carte va s'afficher, on va voir le temps, notre distance. Donc, ça compile un peu ce qu'on fait. Ce que les montres d'entraînement vont faire aussi, ce qu'on peut acheter aussi des GPS Garmin qui vont faire la même chose. Il y a un paquet d'outils qui nous permettent de le faire. Ce qui arrive, c'est que souvent, on oublie que dans le fond de nos poches, on a tous un téléphone et ça peut aussi faire le travail de toutes les autres choses. Donc, au lieu d'avoir une montre, un GPS sur son vélo, un téléphone, ben, on peut utiliser notre téléphone et télécharger des applications souvent qui sont gratuites ou pas trop chères pour nous aider à comptabiliser ce qu'on fait comme entraînement en course à pied ou en vélo. Dans le fond, toutes les activités, on se déplace. On voit tantôt notre application 5Key, Kilometer, pardon. Euh, il y en a aussi une version payante. Donc, ça sera de voir c'est quoi les différences au niveau des outils qui sont rendus disponibles. On a des cyclomètres, donc ici l'application est gratuite, et ainsi de suite. Donc on a le 10 km runner, donc de 5 km au 10 km, une autre application qui va nous donner des plans d'entraînement. Un autre type de podomètre. Vous voyez, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas le temps d'aller tout acheter ces applications-là. Moi, je vais vous en suggérer une.
Ben, plus qu'une, en fait, mais ils font, puis je vais vous en décrire une au niveau du fonctionnement, puis les applications fonctionnent à peu près tous de la même façon. Donc, une de mes applications préférées, c'est Runtastic. Donc, dans ce paquet d'applications-là, il y en a plusieurs. Donc, on peut voir, il y a un Runtastic pour les push-ups. On peut acheter des packages pour 6$ de Runtastic Fitness. Donc, redressement assis, chin-up, squat. Donc, ça va nous permettre, en tenant notre iPad ou notre iPhone, de comptabiliser le nombre de redressements ou le nombre de push-ups ou le nombre de set-ups qu'on va faire et de comptabiliser nos entraînements à ce niveau-là. Puis, ils vont nous suggérer aussi des entraînements pour améliorer certains groupes musculaires. Donc, ce n'est pas encore en lien avec la course à pied, mais ça nous donne, là, on voit, là, il y en a vraiment un gros paquet. Et si vous êtes alerte, il y en a plusieurs qui sont payants, mais il y en a aussi plusieurs qui vont venir gratuites. Donc, c'est comme aller s'acheter une paire de culottes. Si on est alerte sur les rabais, on risque d'économiser beaucoup d'argent, même de ne pas payer du tout. Donc, il y a même un Runtastic pour s'entraîner les fesses, que de plaisir. Et ainsi de suite, là, vous voyez, là, il y a un paquet d'applications qu'on peut utiliser pour améliorer nos groupes musculaires, ce qui est aussi important lorsqu'on fait de la course à pied. Je vais passer au niveau, parce que là, on voit juste en haut à gauche, on voit juste les applications qui sont disponibles sur iPad. On s'entend que iPad, dans le fond d'une poche, c'est un peu gros, on ne va pas courir avec ça. Donc, je vais faire afficher les applications pour la course à pied. Et là, on va voir arriver le Runtastic que j'aime bien. Donc, Runtastic Pro GPS, qui est disponible ici. Et je vais vous en montrer deux autres que je ne vous expliquerai pas, mais qui sont tous très intéressantes. Je vais y aller avec MyAsic. Donc, les compagnies de chaussures font bien sûr leurs applications pour vendre leurs produits par la même occasion. Je vais tenter de l'écrire sans faute. Et mon application ne s'affiche pas. Pas disponible. Ici, courir plus vite. Pas grave, je vais l'effacer. Donc, on va y aller avec Runtastic. On va sortir du App Store. Je vais ouvrir Runtastic qui est ici. Et à peu près la majorité des applications que vous allez télécharger sur vos téléphones vont vous donner un tableau de bord de cette forme. Donc, vous avez votre durée, votre distance, le nombre de calories que vous avez dépensé et votre rythme moyen, donc votre allure moyenne. On voit tout en haut si le GPS est activé. Le petit cœur, c'est qu'il y a des applications comme Runtastic où on peut acheter une ceinture qu'on va mettre au niveau du torse qui va nous permettre de calculer nos pulsations. Donc, comme vos montres polaires, là, on est habitué d'entendre parler des montres polaires. Donc, on peut aussi acheter une gaz qu'on va mettre, une ceinture, pardon, qu'on va mettre au niveau du torse, qui va donner nos pulsations. Donc, on va avoir des données plus justes au niveau de la perte de calories et ça va nous permettre de mieux doser nos entraînements aussi. Et tout ça va s'archiver dans votre téléphone. Donc, ça devient intéressant d'avoir ça tout au même endroit. Et lorsque vous arrivez à la maison, vous reconnectez votre iPod ou votre iPhone ou votre téléphone cellulaire sur le Wi-Fi, vos données peuvent se synchroniser aussi sur Internet qui vous permet de les consulter à partir d'un ordinateur. Si je viens dans le menu de l'application, ce qui est le fun aussi, c'est d'aller voir nos historiques. Donc, dans l'application Runtastic, ici, j'ai accès à un historique. Donc, je peux voir en décembre combien de fois j'ai utilisé mon application. Il ne faut pas que vous fassiez comme moi, par contre, là, que vous oubliez de l'amener. Donc, là, ça vient fausser vos données d'historique. Donc, on voit que je suis pas, depuis le mois de janvier 2015, je ne suis jamais allé courir, mais ce n'est pas le cas, j'ai oublié de traîner mon téléphone. Par contre, quand on le fait assidûment, on a un bel archivage de tout ce qu'on a fait. Puis ça nous permet aussi de comparer. Est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que pour le même parcours, ça a bien été, ça a été moins bien? Donc, par exemple, si je vais chercher quelque chose, bon, ici, un, un 3,7 km. Je peux aller voir, je peux aller chercher c'est quoi le parcours que j'ai fait, où j'ai couru, la distance, le nombre de calories, la vitesse moyenne de ce que j'ai fait.
Donc, ça me permet plus facilement de faire mes comparaisons. Je peux aussi aller chercher mes statistiques. Donc, je peux aller voir dans la dernière année, donc en 2014, combien de fois, si bien sûr vous l'avez fait assidûment, pas comme moi, vous avez toutes vos activités. Donc, on peut voir 2014, j'ai quand même amené mon téléphone avec moi et je l'ai parti aussi, l'application, il ne faut pas oublier de la partir. 49 activités, 329 km, 29 heures, 3151 mètres de montée, mais 3484 de descente. Ouhou, j'ai plus descendu que j'ai monté. Et 19 510 calories. Donc, et là, si je voulais, je pourrais m'envoyer un relevé de tout ça ou le partager, ce que je n'aime pas faire, mais on pourrait aussi partager nos choses sur Facebook. On a nos flux d'activité si on a partagé nos éléments. Et on peut aussi avoir, et ça, toutes les applications en ont, des plans d'entraînement. Donc là, c'est de même que les gens vont aller faire des sous, souvent avec leurs applications. Donc, moi, je veux m'entraîner à la course à pied pour perdre du poids. Donc, perte de poids, 22 semaines. Je viens chercher mon plan d'entraînement, je sélectionne mes dates et c'est parti. Je peux suivre un plan d'entraînement qui m'est proposé. J'aimerais ça être capable de courir un 10 km au mois de mai. Donc, dans l'application Runtastic, on a 10 km en 40 minutes, un 10 km en 45, en 50 ou en 60 minutes. Ce n'est pas tout à fait la même intensité, donc c'est pas tout à fait c'est pas non plus le même entraînement. Donc, moi, si on prend par exemple, je ne suis pas très habitué de courir. En fait, je reste plus assis. Je n'ai jamais vraiment fait beaucoup de courses à pied, mais j'aimerais vraiment ça être capable de faire un 10 km. Je ne me donnerai pas trop de misère. J'aimerais ça être capable de faire ça en 1 heure. Donc, je choisirais le 10 km en 1 heure. Et là, je pourrais venir sélectionner les dates de mon 10 km. Ils me disent, si tu veux avoir ce plan d'entraînement-là, ça va te coûter 25 $. Donc, c'est quand même pas si cher pour 16 semaines d'entraînement. Je ne l'achèterai pas, j'en ai pas de besoin et vous n'en avez pas de besoin, vous non plus, parce que si vous êtes dans le groupe 10-100 000 km, on a déjà une panoplie de documentation et de plans d'entraînement qui sont disponibles sur le groupe Facebook que vous utilisez à l'instant pour voir cette capsule-là. Donc, utilisez ce qu'on vous a fourni, vous allez économiser des sous. Mais, si vous voulez réutiliser ce type d'outil plus tard, ben, vous allez pouvoir le faire et la majorité des applications vont vous fournir des plans d'entraînement de cette façon-là. En plus, c'est intéressant, lorsqu'on fait fonctionner l'application, on peut avoir notre musique qui fonctionne à travers. Donc, ça fait à peu près le tour des applications. Je pourrais vous en présenter 20, mais je vous dirais toujours la même chose. On a le temps, on a la distance, on a notre allure moyenne, on a nos calories. Si on met une ceinture, on peut synchroniser nos pulsations cardiaques sur notre application. C'est synchronisé GPS, donc on a notre parcours sur une carte. Donc, tous les parcours qu'on a fait pendant l'année, on va savoir on peut savoir où on est allé. On va voir aussi, par exemple, si je reviens dans mon historique ici, que je prends un parcours rapidement. Donc, je vais prendre ici 5 km. Et donc, on voit sur le parcours, si je clique dessus, on voit les endroits où c'est rouge, c'est les endroits où j'ai été plus lent, les endroits où c'est vert, c'est où j'ai été plus vite. Donc, ça donne une bonne idée de l'intensité que j'ai mis dans mon parcours. Ça m'aide aussi à voir où ont été mes forces, où ont été mes faiblesses. Donc, un outil intéressant pour analyser, puis faire se motiver aussi. En tout cas, pour ma part, moi, c'est une motivation de pouvoir voir si mes temps s'améliorent, si des fois je me sens en forme, puis je trouve que ça a super bien été, puis je regarde mes temps au kilomètre. Je dis, ah, finalement, c'est juste une sensation, c'est pas vrai. Ou d'autres fois, je pense que ça n'a pas bien été, puis je dis, waouh, finalement, c'était pas si pire. Mes temps au kilomètre sont intéressants, il y a une amélioration. Donc, c'est fun de pouvoir comptabiliser ce qu'on fait. Et ben, si vous n'avez pas de téléphone, ben, c'est peut-être pas vous acheter un téléphone, ça fait cher pour avoir juste une application pour la course à pied. Dans ce cas-là, vous seriez peut-être mieux avec des montres qui font exactement la même chose. On va aussi vous préparer une petite capsule sur les montres d'entraînement, ça va bien tomber. Mais si jamais vous avez un téléphone dans le fond de votre poche, vous avez un iPod. La seule différence avec un iPod, c'est que le GPS ne fonctionne pas. Donc, il y a certaines fonctions qui vont être beaucoup moins précises. Mais si vous avez un iPhone, un téléphone Android,
avec le GPS qui est intégré à l'intérieur, vous avez déjà un super bel outil d'entraînement. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les sur Facebook. Je vais essayer d'y répondre. Si vous avez besoin de plus de suggestions, ça me fera plaisir de vous aider. Bye bye.